Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue la précédente, celle d'hier, donc concernant les problématiques qu'on peut avoir dans les mécommunications possibles via les biais utilisés ou les leviers comme la gentillesse et se retrouver donc dans cette situation où il n'y a plus aucun récepteur d'information mais plus que des émetteurs, où il y a peut-être un émetteur et un récepteur qui se met off, qui ne prend plus aucune info, et qui à partir de là, de par, comme je vous le disais, le stress, la pression, l'épuisement, et l'épuisement va être très important. Moins j'ai d'énergie, et ça en process comme il explique bien, moins j'ai d'énergie, plus il est difficile pour moi d'être capable de répondre à la personne en face de moi, qui va être en plus sur un niveau de communication qui n'est pas du tout le mien et qui va dès lors complètement pomper le reste d'énergie. Or, on ne veut pas, donc on va rentrer dans des plaintes, on va rentrer dans plein de stratégies pour récupérer du stroke, pour récupérer un peu d'énergie à un moment donné. De même, la personne qui va, elle, ne pas se sentir écoutée, donc ne pas avoir à ce moment-là de valeur, voire, et ça c'est très intéressant, quand on estime qu'on a un statut, et qu'importe votre statut, hein, ça ne veut pas dire vous êtes PDG d'une boîte, c'est je suis client d'une succursale, je suis client d'un restaurant, je suis administré d'une administration, j'estime que mes impôts, que mon ticket de caisse, que l'addition paie le service que je vais demander. Donc à partir de là, j'estime que c'est un droit et que c'est même une obligation d'avoir un retour qui m'est compatible, qui me correspond et que j'attends. Et c'est là où parfois il y a des mismatchs parce qu'on est sur une attente qui peut être excessive par rapport à un produit ou un service qui n'est pas aux attentes demandées. Ce qui fait que quand la personne, à cause du stress, à cause de tous ces éléments, commence à se refermer ou à ne plus communiquer, à mécommuniquer à ce moment-là, on va avoir une remise en cause potentielle du statut de la personne qui est demandeuse, et il peut y avoir à ce moment-là un switch complet, donc avec en plus des mots, des gestes, des remarques. On voit qu'il y a beaucoup de violence aujourd'hui. On est régulièrement en train de dire mais comment ça se fait que les gens n'arrivent plus à communiquer, les gens se gueulent dessus, etc. Parce qu'on communique paradoxalement de moins en moins, sachant que l'idée de communication qu'on a est l'équivalent de l'idée d'un texto ou d'un petit mail ou d'une information très courte, résumée. Donc une communication qui dure et qui n'est pas en plus sur une notion, comme on commence à prendre trop l'habitude parfois avec un téléphone ou un ordi, ça demande encore plus d'énergie. Donc il est de plus en plus difficile de réellement communiquer de visu. Et je parle même quoi, de visu, c'est vraiment d'humain à humain, pas via Skype ou autre connerie comme ça. Hein. Dès lors, il y a plein d'éléments où quand ça dure, ça va demander un effort. Et là encore, vu qu'on est toujours en quête de conserver un maximum d'énergie, il se peut que la remise en cause du statut, moi qui suis le client, moi qui suis l'administré, moi qui paie ton salaire avec mes impôts, blablabla, bla bla bla, et ça, on est beaucoup à le sortir, ou on l'a à peu près tous sorti. Généralisation, bien sûr, mais on peut y penser. Va y avoir à ce moment-là tout plein de violence, et la violence en général, c'est un espèce de texto, hein, ça va très vite. C'est des smileys négatifs là, des émoticônes, je sais pas quoi, et puis ça peut aller dans une violence physique qui va être le dernier palier. Dans l'idée, l'expérience moi que je vous proposais, c'est qu'au départ, moi j'étais dans une démarche polie. C'est clair, moi j'ai pas forcément le levier de gentillesse, je le mets pas forcément en avant. C'est pas ce qui vient naturellement. Je vois beaucoup de personnes quand je les écoute, c'est super intéressant parce que on voit qu'à chaque fois c'est toujours dans
une notion de conformité, d'adhésion, ce qui est en fait une mise en synchronisation à ce moment-là. Et petit à petit, le partenaire, la personne, l'interlocuteur, se sent écouté. Et Ben l'avait bien fait remarquer sur la vidéo d'avant-hier. À partir du moment où tu es reconnu, voilà, en tout cas tu te sens écouté, il peut se créer quelque chose. Là, la problématique qu'il y avait, c'était que y aller de manière courtoise ne fonctionnait pas. Et ça, c'est ce qui va arriver énormément avec les gens qui sont épuisés. Il faut bien voir, hein, les personnes ne font pas ça pour faire chier leurs interlocuteurs. Qu'importe que ce soit un boulot ou autre, très souvent on peut se dire ah mais s'il n'est pas content de ce boulot, il a qu'à faire autre chose. Oui, mais tu sais pas ce qu'il a eu de sa journée et puis de sa vie de manière générale et le peu d'énergie qu'il peut avoir à un moment donné. Donc dans cette dynamique là, il se peut que il soit inapte à répondre parce que ça demande trop d'énergie, parce que c'est des choses qu'il a peut-être répétées 70 fois, ou des choses qu'il ne connaît pas, qui le met donc dans un état de stress, qui redépense encore davantage le peu d'énergie qu'il a, et ça va pas le faire du tout. Donc, il y a en général, aller voir quelqu'un d'autre, c'est pas moi qui m'en occupe, veuillez rappeler demain, etc., etc., etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la gentillesse, comme tout levier de manipulation, va avoir un moment un mur. Et la notion, alors qui n'est pas forcément définie par Cialdini comme étant un levier de manipulation, mais qui, pour d'autres psy, peut l'être la peur ou la potentialité d'une peur qui va, si on reprend sur notre notion de dépense d'énergie, faire encore dépenser plus d'énergie s'il y a un énervement, une colère, etc., à gérer, ou la projection qui est faite de ce qui peut se passer, va, à un moment donné, prendre plus d'ascendance que la gentillesse. Et c'est ce qui va très souvent se passer en région parisienne, c'était l'exemple que je vous donnais, où les gens gueulent très très rapidement, pètent des câbles, donc on n'est pas forcément hyper courtois, ça insulte assez rapidement, ça s'énerve, ça bouge, c'est assez complexe, parce que la gentillesse n'ayant pas marché, parce que, je pense, le niveau d'énergie étant très bas, la colère, l'énervement va parfois changer des choses. Et ce qui est très triste, et c'est là où je vais en conclure là-dessus pour pas vous faire 15 000 vidéos là-dessus, ce qui est très triste à mes yeux, c'est que beaucoup de personnes ne réagissent qu'à partir du moment où il y a un taux de colère potentiel, sans forcément dire que ça part en vrille, hein, parce que ils se disent avant, comme je vous l'ai dit sur la précédente vidéo, que la gentillesse, donc le levier n'a pas fonctionné, et à ce moment-là, pour lui, ça le met dans une statut dominant, donc ça remet en cause la personne qui a été gentille dans son statut lui-même, de quelqu'un de gentil et d'attentionné, et ça peut énerver la personne qui est gentille, ou la faire se sentir très mal, parce qu'elle n'a peut-être pas d'autres leviers ou moyens de communiquer, et l'autre se prend parfois pour quelque chose ou quelqu'un qui a plus de pouvoir de par sa fonction, de par plein de choses, de par l'attente ne serait-ce que du demandeur. Et là, il y a un mismatch qui se crée à nouveau, donc on n'est plus du tout sur de la synchro. Et ça peut faire que certaines personnes, comme seule réaction, pètent des câbles. Et là, à nouveau, mes communications. Et c'est dommage de se dire qu'aujourd'hui, la gentillesse, parce que l'autre est stressé, ne peut ne pas donner de résultat. Et que ça va être la potentialité d'une colère ou d'un conflit, je parle de colère, mais ça pourrait être plutôt le mot conflit, qui va, à un moment donné, permettre une espèce de remise à niveau des deux parties, où il y en a un qui va peut-être pas lâcher l'affaire, et là encore c'est dommage, c'est si je lâche pas l'affaire, tu lâcheras, prise de pouvoir, et à partir de là, quand il commence à avoir un deal, une possibilité de communiquer, une capacité à obtenir un objectif. C'est quelque chose qui est hyper intéressant à penser. La gentillesse, c'est une clé importante d'influence. Néanmoins, la potentialité de colère et de conflit est également un levier qui peut être une rupture de pattern utile à exploiter. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Big one, ciao.